Hello mes Milou, aujourd'hui nouvel épisode du Let's Play sur Wakfu. Donc on s'était arrêté ici. Donc nous devons traverser les récifs qui entourent le mont Zenith pour rejoindre la plage. Donc on y va. Grâce à notre artefact boussole, on va pouvoir traverser ça. Et on a un combat. Alors normalement ici pour détruire le nœud spectral, il faut taper les âmes. Et du coup ça va, quand on aura tué une âme, ça va endommager le nœud spectral. Alors le challenge c'est hacher les ennemis à distance. Pour un Kra c'est pas bien compliqué. Voilà, vous voyez, on l'a tué, il a perdu 250 de vie. Ah, apparemment, ils aiment pas l'air. Et voilà, on a gagné le combat. Alors ensuite, on va aller par où? On va aller à gauche. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? On a des petits crabes. On va se mettre le plus loin possible. Pareil, je fais les ennemis à distance. Alors, il aime pas l'air. Et voilà. On a gagné des boutures de Sakura. Intéressant. Ah, on a à nouveau le même combat, mais avec plus d'âmes, ce coup-ci. Donc pareil, on va se mettre loin. Et voilà. Donc vous voyez que les combats pour aller pour traverser le récif sont pas exceptionnellement compliqués. La preuve, on a réussi. Alors, explorer la plage du Zénith pour retrouver Ulu. Vous avez vu qu'au niveau... il lance des petits machins là. Je sais plus comment ça s'appelle. N'importe quoi. Alors, traverser la galerie abandonnée, le petit trou du culte de Grest et parler à lui sur la plage. Alors, est-ce qu'on a gagné des choses? Non. On va pouvoir nourrir notre gélutin. Non, c'est pas ça. C'est ça. Hop. Qu'est-ce que ça donne, ça? 10 maîtrises élémentaires. Bon, ça, quand vous êtes en combat, vous pouvez les prendre. Donc, je vais en prendre un. Donc là, c'est une sorte de petit donjon. Quand vous allez tuer le grouillard, donc celui-ci, ça va faire apparaître 2 guerriers grouillards. Donc, je préfère vous prévenir. Alors, à distance et termine son tour en ayant dépensé tous ses PM. Ok. Alors, ils aiment pas quoi? Ils aiment pas le feu.
Alors lui, peut-être qu'il aime pas autre chose. Lui, c'est la terre, ok. Bon, on va le taper à la terre. Hein. On peut lui mettre qu'une fois, apparemment. Ouais, une utilisation par cible. Bon, ensuite, on va lui mettre ça. Voilà. Et on va se mettre là. Alors surtout, essayez au maximum de faire les challenges, car c'est ça qui vous donnera... Enfin, ça va vous donner un bonus d'expérience et aussi de prospection. Donc n'hésitez pas. Alors toi t'aimes pas quoi? Toi t'aimes pas tout sauf la terre. On va te taper à l'air alors. Bah vous voyez là, j'ai oublié de dépenser mes PM. Comme quoi, on peut toujours... Enfin, on n'est pas obligé d'y arriver à chaque fois. Voilà. Et donc lui, il aime pas... Vous voyez, quand je dis qu'il aime pas quelque chose, c'est parce que là, vous voyez, il a que 1% d'armure en eau, par exemple. Et en feu aussi. Et ça, c'est les maîtrises... Enfin, les éléments que lui tape. Donc, il tape terre et air. Donc lui, en l'occurrence, il aime pas le feu. Voilà. J'avais oublié qu'il nous sautait à la tronche. Et donc les petits, ils aiment pas la terre. On s'en sort bien jusque là. Hop, on a gagné un fragment d'arbre sec. Enfin d'abrégé, pardon. Donc ça dure combien de temps ça? Pour 4 combats, ok. Donc ici, il n'y a rien. Ah, là, il y a un nouveau combat. Alors là, ils nous mettent en plein temps, donc c'est plus compliqué. On va se mettre là. Hein. Parce que si c'est sans avoir dépensé tous ces PM. Comme quoi. Ouais, x2, c'était compliqué. Ah, il nous a cloué au sol. Quand on a jambe plombée, on peut pas bouger. Donc... lui, on va le pousser. Hop, on a gagné un level. Alors ici, il n'y a rien. Ah là, il y a la foreuse. On va se mettre là-bas.
Décidément, les challenges, on n'y arrive pas trop là. Enfin, Alors, qu'est-ce que c'est? Il m'a mis moins 30 résistance. Emmerdant, ça. Je m'en doutais un peu qu'il allait me sauter dessus. Ce qui m'embête, c'est que je peux pas toucher celui qui est là-bas. Ah, si, là. Voilà. Quand même, notre Kra est pas très beau. Hein. Je pense qu'un petit costume serait pas nous ferait pas de mal parce que là, on n'est pas très beau. Quoi. On a un casque poussin là. On a des pattes de poussin aussi. Oh là là, il a invoqué un grouilleux. C'est embêtant ça. En plus, il nous a cloué au sol. C'est pas gentil du tout. Ouais, c'est emmerdant ça. Oulala, il commence à en invoquer plusieurs. Il m'enlève des PA en plus. Il nous reste 200 PV. Lui, il en reste 3. C'est un peu du foutage de gueule. Voilà. Et il nous reste eux là. Voilà, on a réussi. Hop, on va pouvoir aller sur la plage du Zénith. Sympa les Ulu, hein. Alors, on a gagné une ceinture du héros. Nous, on avait quoi? Une ceinture Tofu Royal. À la limite, je préfère ma ceinture Tofu. Hein. Ouais, oui, non merci. Alors, faut qu'on retourne voir Pépé Pal. On va prendre le zap qui est là. Donc, au centre d'Astrub. Salut petite, que peut ce vieux Pépé Pal pour toi? La guilde des mercenaires a du pain sur la planche avec les différentes missions. Un coup de main est toujours le bienvenu, n'hésite pas à effectuer les missions affichées sur les tableaux des mercenaires. Alors, Pépé, tu savais où trouver des informations sur les artefacts? Les artefacts, je pense que tu devrais aller voir mon vieil ami l'archéologue Jean-Louis Hons. Il se trouve au bibliotemple, légèrement en dehors de la cité. Je vais te l'indiquer sur ta carte. Je suis certain qu'il pourra t'aider. Il ne me reste plus qu'à aller au bibliotemple. Merci Pépé. Alors, allez demander de l'aide à Jean-Louis Hons au bibliotemple. Donc, normalement, il faut prendre la drago et aller à la forêt. Voilà.
Et ça se trouve tout en bas. Est-ce qu'on a déjà le zap? Oui, on l'avait déjà. On aurait pu prendre le zap du coup. Alors, prier 50 fois à l'hôtel de l'Almanax. Alors, pour prier, il faut aller dans le hall. Et là, c'est la porte de l'hiver qui est ouverte. Qu'on va dedans. On clique sur l'hôtel. Une voix douce et suave résonne. Priez les protecteurs des mois. Et comme ça, tous les jours, vous pouvez le faire une fois par jour. Et ça vous donne... Là, par exemple, on a en fin de combat 40 en prospection. La prospection, c'est pour avoir du drop, en fait. Enfin, de meilleurs drops. Avoir un meilleur pourcentage de drop. Allez, alors, Jean Rayonne, c'est celui-ci. C'est pourquoi je suis très occupée. La recherche n'attend pas. Savez-vous où je peux trouver un artefact comme ma boussole, mais qui pourrait me permettre de franchir les falaises du Mont Zénith? Où as-tu trouvé cette boussole? Je suis tombée dessus dans le temple enfoui dans les égouts et qui est gardé par les membres du culte d'Ogresse. C'est un artefact inestimable. Nous, autres archéologues, sommes nombreux à vouloir mettre la main sur de tels vestiges. Et où pourrais-je trouver celui que je cherche pour franchir les falaises? Je n'ai pas pour habitude de divulguer ce genre d'informations, mais étant donné que tu disposes déjà d'un artefact, je suppose que tu dois être toute destinée à en chercher d'autres. Actuellement, les archéologues des nations sont justement à la recherche des reliques anciennes. Ils ont déjà commencé les recherches et ont regroupé beaucoup d'informations seulement des membres du culte Ogreste, notamment leur larbin de grouilleux, empêchent notre recherche d'avancer, à croire qu'il empêche quiconque de mettre la main sur ces vestiges du passé. Si c'est un des membres du culte d'Ogreste. Et pour ta requête d'artefacts permettant de franchir le vide, laisse-moi regarder. Je crois avoir un jour lu quelque chose qui pourrait te mettre sur la piste. D'ailleurs, l'une de nos fouilles Suffokia se base sur ce vieux parchemin. Où l'ai-je donc mis? Ah, le voilà. Je te le donne. Tu en auras plus besoin que moi et j'en ai fait des copies. Pour la suite, il faudra que tu rendes visite à l'archéologue Tamakna. Quant à moi, il me reste encore beaucoup de documents anciens à décrypter et analyser. Je te souhaite bonne chance dans tes recherches. Jetons un œil à ce vieux parchemin. Eh bien, ça a l'air d'être un dragon. Et il y a l'air d'avoir des petites falaises. Donc je pense que nous aurons un dragon. Hop. Atteindre les niveaux 20 et gagner un combat. Bon, bah nous on est niveau 33, donc ça va pas bien compliqué. Et ensuite, il faut aller à Makna. Donc, on va reprendre le bateau. On va faire un combat. Alors, est-ce qu'il y aurait... voilà, on a une petite arachna, ça fera l'affaire. Alors, acheter les ennemis au corps à corps pour un cras, c'est un peu compliqué. Alors, elle aime pas la terre. Et ensuite, le feu. Bon, elle nous embête un peu celle-là. Hein. Bon, elle est grivée à 25. Il faut qu'elle soit à 50 pour qu'on puisse faire un gros sort dessus. Alors, elle est à 40. 45. Et 50. Prochain sort, elle va avoir la flèche destructrice. Allez, on recule. Et tac. On a gagné une cape de l'aventurier. Est-ce qu'elle est mieux que la nôtre? Ouais, elle est mieux. On va la mettre. Hop, celle-là, on va la casser. Le vieux parchemin, on va mettre de côté.
Et maintenant, il faut qu'on se rende à Makna. Donc, il faut qu'on se rende au port d'Astrub pour prendre le bateau et ensuite aller donc à Amakna. Hop, on va prendre la Drago. Et normalement, il y a une Drago. Ah, on n'a pas enregistré celle du port. C'est pas grave, on va aller au centre. On va enregistrer la Drago ce coup-ci. Et on va prendre le bateau pour aller à Makna. Alors, à Makna... Ici. Voilà. Donc, on doit aller parler à l'archéologue. Elle est ici. On va d'abord prendre la Drago du centre. Ou plutôt de la capitale. Enregistrer le zap si on l'a pas. Ok, on l'avait déjà. Hop. Et c'est parti, on va aller rejoindre l'archéologue. On va également prendre la Drago d'Inde d'ici, qui est la plaine d'Erectus. Alors l'archéologue doit pas être très loin. Voilà, elle est ici. Alors, puis-je vous être d'une quelconque utilité? Je suis à la recherche d'un artefact. J'ai reçu ceci de Jean-V. Ons. Oh, tu recherches le fameux artefact supposé appeler un dragon. Ah, voilà ce que je disais. Je comprends mieux pourquoi Monsieur Ons, Senior, t'envoie me voir. Actuellement, nous autres archéologues des nations travaillons de concert sur un même et immense chantier. Et l'artefact se trouve là-bas? Oh non, nous n'avons pas mis la main sur un quelconque artefact. Cependant, nous avons découvert un très vieux temple englouti sous une île de Suffokia. La porte du temple a été suffisamment dégagée et l'on peut y voir une fresque identique à celle sur le parchemin que Jean Senior t'a confié. Du coup, l'artefact doit forcément être lié à ce temple. Il faut que j'aille voir ce temple de plus près. Tu ne peux pas t'y rendre comme ça. Le temple englouti est un grand site de fouilles interdit au public. Nous essayons d'éviter au maximum qu'il soit saccagé par des mains inexpertes. Seul une archéologue honoraire peut avoir l'autorisation requise pour s'y rendre. Comment vais-je faire? Je peux te faire passer les différentes épreuves d'archéologie. Si tu réussis, tu deviendras officiellement une archéologue honoraire. Qu'attendons-nous? Reviens me voir quand tu auras accompli toutes les épreuves que je t'ai données. Allons faire un peu d'archéologie. Alors, analyser les parchemins de recherche dans l'ordre chronologique. L'épreuve d'archéologie, la première épreuve consiste à apprendre les 4 chapitres de l'archéologie pour les nuls dans l'ordre. Trouvez les parchemins dispersés sur le site et lisez dans l'ordre chronologique. Alors, des parchemins, il y en a un là. Et on évalue que dès l'an -5990, le commerce d'armes commence sur le monde des 10. Par nos ancêtres les plus primitifs, suite à la création supposée du premier Kama par le dieu Enutrof, la fabricamation. Les premiers échanges continuaient tout de même, semble-t-il, à se constituer partiellement de trocs échangeant indifféremment Kama, bouffe tout sauvage, tout juste domestiqué, pioulette dentelée et autres chachas à dents de sabre contre des objets ou armes forgées et manufacturées. Le texte se poursuit longuement sur différentes spéculations relatives aux méthodes de forge durant l'âge primitif. Ok, bon. Du coup, on sait pas si on avait le bon. Il y en a une autre ici. Ah, ça c'est le 3, donc c'est pas ça. Ok, donc on a le 1 qui est là apparemment. On en a une là aussi. Ok, ça c'est le 2. Et là il y en a une dernière. Ok, donc je dirais que la première est ici. La deuxième là-bas.
Voilà, donc ça on l'a déjà lu. La deuxième est là. Certains experts s'accordent à dire qu'aux alentours de l'an -200, la création des Sidophus primordiaux entraîne une vague d'effets des plus troublants sur le monde des 10. La magie se propage et s'amplifie par le concert des œufs des dragons primordiaux qui résonnent en harmonie. C'est là que les spécialistes sont en désaccord. Certains estiment que de nombreuses créatures évoluent rapidement et de nouvelles espèces apparaissent. On notera notamment l'apparition puis la rapide disparition des dragounes. Dragounas. Version géante des dragounes que l'on connaît aujourd'hui. C'est la fin de l'âge primitif et le début de l'âge des Dofus. Le moment clé de la transition est la création de l'horloge du Xelor et la désignation des protecteurs des mois. Le texte se poursuit longuement, le début de l'âge des Dofus et les nouvelles espèces qui apparaissent et disparaissent au gré du temps. Ok, donc le troisième donc est là, logiquement. Tac. En l'an 665, alors qu'Ogreste poursuit sa quête pour récupérer les Sidophus primordiaux, l'équilibre du monde des 12 est subtilement ébranlé. Des conflits éclatent, parfois sans raison apparente, et le destin semble semer les graines de la discorde en prévision du début du chaos d'Ogreste à venir. Partout, des faux Dofus sont créés, vendus, volés et détruits par David aventurier sans foi ni loi. Certains spécialistes tendent à penser que le désaccord général qui s'installe progressivement n'est pas seulement le fait du déséquilibre provoqué par la quête d'Ogreste, mais sera aussi l'œuvre d'individus mal intentionnés agissant dans l'ombre. Le texte s'étale inlassablement sur différentes théories du complot, Datura et le début du chaos d'Ogreste. Voilà, et la dernière qui est ici. Alors que le chaos fait rage, en l'an 790, des milliers de personnes périssent dans les tremblements de terre, orages, raz-de-marée, mais aussi lors des conflits qui font rage pour la survie et les pillages. Des régions entières disparaissent sous le flot ou dérivent sur des centaines de kilomètres après s'être détachées du corps du continent principal. D'anciennes îles disparaissent et de nouvelles font surface. Certaines régions changent totalement de climat, perturbant définitivement l'écosystème local. Le monde des 12 est défiguré par les larmes et la colère d'Ogreste, amplifié par la puissance des Sidophus primordiaux réunis. Le texte détaille de manière très riche le chaos d'Ogreste et ses effets sur le monde des 12 et ses habitants, période suffisamment récente pour permettre aux scientifiques de recueillir de nombreux témoignages des survivants. Voilà, alors ensuite, l'épreuve d'archéologie. La seconde épreuve consiste à identifier 4 artefacts déterrés différents, éparpillés sur le site, explorer la zone et identifier les objets dans les espaces délimités grâce aux informations apprises lors de la première épreuve. Alors, le premier, on en voit un qui est là. Donc il y en a 4 à trouver, je dirais 2, 3 et 4. Voilà. La troisième et dernière épreuve consiste à transporter un artefact fragile jusqu'à la caisse à destination du musée, éviter tous les obstacles au sol et les dénivelés trop fortes. Alors, l'artefact est ici. Alors, si je ne m'abuse, vous voyez, il a des trucs qui tombent, faut éviter d'aller sur les caisses comme ça.
Et voilà. Retournez voir l'archéologue d'Amakna pour faire le bilan de vos compétences. J'ai terminé ce que vous m'aviez demandé de faire sur le site archéologique, sans trop de dégâts. Oh, tu as passé les épreuves à la perfection. Je ne te pensais pas capable de faire tout ce que tu avais demandé aussi vite et habilement. Tout ce que je t'avais demandé aussi vite et habilement. Du coup, je peux prétendre au titre d'archéologue honoraire d'Amakna ? Oui, nous allons pouvoir nous rendre sur le grand site de fouilles de Suffokia. Alors, allons-y, pas de temps à perdre. Voilà, donc, ton titre bien mérité. Reviens me parler quand tu seras prête à partir. Merci bien, je n'hésiterai pas. Alors, du coup, on a gagné un titre. Les titres se trouvent dans Communauté, Passeport. Là, on n'a aucun titre. Vous voyez qu'on a Chroniqueuse d'Incarnam, Mercenaire d'Asrub et Archéologue honoraire d'Amakna. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Prochain épisode, ce sera donc à partir de Suffokia, où on va avoir sûrement donc la quête, les archéologues et le temple englouti. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter. Moi, ça me permet d'avoir des retours. Et au moins, je sais si ça vous plaît ou non. On est à 76 abonnés au moment où je vous parle. J'aimerais beaucoup atteindre les 100 abonnés avant, je ne sais pas, le 16 février, exemple. Ou avant le 14. Imaginons pour la Saint-Valentin, ça serait parfait. Allez, n'hésitez pas à partager, commenter, liker, activer la cloche de notification. Allez me suivre également sur ma page Facebook. Je vous fais de gros bisous et à la prochaine mes mulous.